courageux comme Apollos. Parce qu'Apollos était courageux. Il parlait mauvais français, mais Apollos savait qu'il mauvais français. Je vous dis, lorsque ça c'est Apollos, c'est l'esprit d'Apollos. Quand tu ne connais pas, va t'instruire. Ça ne te diminue pas. Un homme instruit est un homme considéré. Vous savez, lorsque le roi de Babylone a attaqué le pays d'Israël et qu'il a déporté une portion des gens vers Babylone, le roi de Babylone n'a pas déporté des idiots. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est très important ce que je dis. Le roi de Babylone, il n'a pas choisi des moins intelligents. Il n'a pas choisi des gens moins instruits, non. Ici, l'instruction n'est pas seulement l'école. Je ne parle pas de l'université. Ce n'est pas ce que je dis. C'est-à-dire qu'un ministre doit s'instruire de la parole. Il faut passer le temps à lire la Bible, à méditer, à écouter, à partager. Tu dois t'instruire les jours. Aujourd'hui, l'instruction autodidacte est possible avec l'aide du Saint-Esprit. Le roi de Babylone n'a pas pris des gens qui ne servaient à rien. Non. La Bible dit qu'il a choisi les hommes intelligents. Il les a amenés à Babylone. Daniel n'était pas un idiot. Ce n'était pas quelqu'un qu'on ramassait à la rue. Daniel, non. Il était de la classe des gens, des sages, des gens instruits. Mais il y a des gens, on lui pose la question, il ne comprend pas la Bible. Maintenant, il prétend connaître, il veut démontrer. L'orgueil va te tuer. L'humilité précède la gloire, dit-on dans les Écritures. Pierre pose, il fait les signes, parce que faire les signes à Jean, c'est tout un parler. Hein? Donc Jean avait compris les signes que Pierre avait fait. Un ministre doit être à même de comprendre le langage du peuple. Quand le peuple parle, le ministre doit saisir la portée. Non, qu'il s'en aille au diable et dit, laissez-moi en paix. Moi, je suis ministre, je n'ai pas le temps de suivre tout ce que ces gens disent. Non, il faut être à l'écoute du peuple. Jean a compris. Une fois que Jean a compris que ça ne me concerne pas ces histoires. Jean va donc poser la question à Jésus. Qu'est-ce que Jean fait? Jean s'incline et dit à Jésus, qui est donc celui qui te trahira? Je vous dis que la révélation n'a pas été donnée à tout le monde. C'est pourquoi j'ai toujours dit, j'ai toujours répété, la révélation n'est pas pour toute l'église. Arrêtez, arrêtez de chanter comme ça. La révélation est pour les ministres. C'est aux ministres de transmettre cette révélation au peuple. Donc, Jean, Dieu n'avait pas dit à tout le monde, voyez les morceaux de pain que je vais tremper dans le vin. Celui à qui je donnerai les morceaux de pain, c'est celui-là qui me trahira. Non. Jésus a dit ça à Jean. Donc, il a dit ça au ministre. Il dit, Jean, tu vois, je vais tremper les pains. J'aime ces choses. Un ministre doit s'asseoir dans les conseils secrets de Dieu. Parce que frère, ce qui se passe entre Jésus et Jean, c'est tout un conseil secret entre les détenteurs de la révélation et les dispensateurs de la révélation. Tu connais un peu de français, maintenant tu penses que tu es devenu aussi ministre. Tu maîtrises 2, 3, 4 versets. Maintenant, tu veux t'égaler au ministre. Non, j'ai entendu des frères découragés. Oh non, bien aimé dans le Seigneur, la mort est dans les pots. Les prophètes n'ont pas vu, mais les fils des prophètes ont vu. Vraiment. Pourquoi quand tu fumes un peu du cannabis, ça te fait tourner la tête? Tu sais c'est quel évangile? C'est quelle interprétation aussi diabolique? Comment un fils des prophètes peut voir sans que les prophètes n'aient vu? Non! Ça n'existe pas dans la Bible, frère. Ce que tu appelles les prophètes n'a pas vu là, c'est tout un langage que toi tu n'as pas compris. Quand le fils des prophètes crie, je t'informe que le prophète a vu. Mais le fait que le prophète fait semblant, c'est tout un langage biblique. C'est le temps où le prophète fait semblant de ne pas comprendre pour que le fils des prophètes parle. C'est une dispensation, frère.
tu maîtrises 3-4 versets. Tout ça, c'est la faute de tous les prédicateurs qui vous vendent les syllabus. Certains prédicateurs vous vendent des syllabus, vous achetez des syllabus, vous restez à la maison, vous méditez, vous lisez beaucoup les syllabus. D'abord, celui qui a produit les syllabus, lui, il a été inspiré par les Saint-Esprit. Mais toi, tu ne fais que lire, tu lis. Automatiquement, tu penses que tu connais. Là, tu vas voir, bien aimé. Nous avons des frères découragés. Il était au Congo, simple frère, dans un bar. Frère, il arrive en Europe, il devient docteur. Là-bas, frère, là-bas, il était frère. Il arrive en Europe, on l'appelle docteur, prophète, pasteur. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Comme on dit en français, dans le monde des aveugles, le borgne est roi. Tu vois? On est dans le monde des aveugles. Mais celui qui voit d'un seul œil, il devient roi. Donc tu viens dans une contrée, comme tu sais qu'il n'y a personne qui connaît l'évangile mieux que toi, tu t'improvises prédicateur. Tu fais des vidéos, maintenant tu regardes des vidéos, on met aussi les titres, les pasteurs. Pasteur, docteur, vous vous êtes donné des titres ici en Occident. Quand vous rentrez au pays, vous disparaissez. Ni vu ni connu. Frère, prenez Dieu au sérieux. Moi, j'ai toujours dit aux frères, si tu étais frère au Congo, tu viens ici, tu es frère d'abord. Si Dieu t'a donné le ministère, va là où il y a un ministre, assis-toi, exerce. Jusqu'à ce que celui qui t'a précédé va trouver que oui, tu es un ministre, il te reconnaît. La main d'association, tu rentres dans les champs. Ça ne te diminue pas? Non? Toi, tu penses que 3-4 versets, tu écoutes, il y a des gens, frère, j'ai toujours dit, tu peux faire le bitoto. Cela ne te rendra jamais ministre. Tu écoutes Jean-Willy, tu écoutes Blaise Condé, tu écoutes José Ibon, tu écoutes Josué Bimba, tu écoutes Marlène Malengo, tu écoutes Guy Roger Bassafula, tu écoutes José Leway, tu mélanges tout le monde, tu mélanges. Quand on te regarde, on a l'impression de voir un Mouyombe qui mange les bitoto, tu as tout mélangé. Maintenant tu crois que tu es devenu frère, j'ai beaucoup de choses à dire. Dès qu'il prêche un peu, j'ai beaucoup de choses. Quelle chose tu as dit? Tu as quoi à dire? Tu as même quoi? Frère, j'ai beaucoup de choses. Est-ce que tu connais les Pléiades? Bien aimé, tu intimides qui? Un prédicateur, quand il prêche, on ne sait pas quel est le sujet de sa prédication. Il touche ici, il touche. Finalement, on ne sait plus le suivre. Il est partout au même moment. Il finit, on lui pose la question, mais finalement, il a prêché quoi? Non. Il faisait une démonstration pour qu'on voie qui connaît. Soyez humbles, frères. Venez, rentrez dans les bancs. Asseyez-vous. Exercez dans une église locale. Sous la couverture d'un ministre. Obéissez. Suivez la ligne. Si Dieu t'a donné le ministère, personne ne va t'empêcher. Tu finiras par servir le Seigneur. Il y en a même d'autres, tellement qu'il adore les micros, parce que nous avons des gens comme ça. Il adore le micro. Maintenant, il se promène dans toutes les églises. L'église vient voir, on l'appelle là-bas, on met les titres, les docteurs, il prêche. Ce n'est pas son église. Il est même dirigé par quelqu'un qui ne connaît même pas. Moi, ça m'a toujours été étonné. Tu verras un frère de l'Assemblée des Saints, qui connaît les choses de Dieu. Il va dans une église où un pasteur ne connaît rien. Mais ce pasteur-là, il dirige. Il lui dit, fais ça. Prêche aujourd'hui. Tu prêcheras demain. Mais lui, il connaît, puisque, vous voyez, ce sont des gens qui adorent le micro, le sang. Il aime se tenir devant les gens. Les gens sont très dangereux. Hein. Lui, il adore être devant les gens. Ça lui fait du bien. Il se promène comme ça. Alléluia. Après 2 mois, alléluia. Après 3 mois, alléluia. Après 4 mois, alléluia.
Quand tu comptabilises les Alléluia, tu les mets ensemble, tu vas voir qu'une prédication de 50 minutes, 28 minutes, il a dit Alléluia. Ok? Prédication d'une heure. 32 minutes. Là, tu mets Alléluia ensemble. Chaque fois qu'il disait Alléluia, tu mets ensemble. Alléluia, tu colles. Tu colles, tu colles. Il a fait 1 heure de prédication. Ah, 1 heure. Bon, vérifions. 32 minutes, Alléluia. Donc, 28 minutes de message. Tu vois? Puis Jean a posé la question à Jésus. Jésus lui a donné la révélation. C'est lui à qui je donnerai le pain trempé. C'est celui-là qui me trahira. Bien-aimé dans le Seigneur. Jean ne s'est pas mis debout pour dire à tout le monde, Jésus vient de me dire, c'est lui à qui on donnera le pain trempé en premier maintenant. C'est celui-là. Un prédicateur, même quand il a la révélation de l'écriture, il réalise quand le dire, à quel moment le dire et comment le dire. Un prédicateur n'est pas un homme impulsif. Non. C'est un homme posé et calme. Il peut avoir des choses, il préfère ne pas dire jusqu'au moment opportun. Est-ce que vous comprenez ça, frère? C'est très important. C'est très important. Donc, le ministre s'instruit auprès de son maître. Je reviendrai, parce que je n'ai pas encore fini mon enseignement sur le ministère. Je reviendrai là-dessus, frère. Comment on devient ministre? Quelles sont les conditions, les critères, les caractéristiques? Comment quelqu'un devient ministre? On ne devient pas ministre parce qu'on prêche. Et un ministre ne sort pas du néant. Il doit avoir une église locale où il a évolué. Et il faudrait que ceux qui l'ont précédé les reconnaissent en tant que tels. Il ne s'autoproclame pas. Non. C'est comme ce ne sont pas les affiches qui font de toi ministre. Ce n'est pas parce que tu as fait une affiche prophète. 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 Prophète des nations. Tu penses que tu fais une grosse affiche avec ta photo. Tu fais circuler dans tout Facebook. Automatiquement, tu es devenu ministre. Tu crois qu'on devient prophète comme ça. Il y a beaucoup de gens qui confondent le ministère prophétique et les dons des prophéties. Donc, on est dans un désordre total. J'ai fini. J'ai fini dans 4 minutes. Quand ils sont arrivés sur la croix, voulez-vous que je rentre là-bas, non? Je rentre là-bas. Nous arrivons sur la croix. Rentrons là-bas. Parce que c'est là que je vais finir pour aujourd'hui. Tout ça, c'est pour vous faire comprendre que le père de Jésus n'était pas connu. Son père était un inconnu. Ok? Lisons. Non, c'est pas ce que je cherchais. Je rentre dans les livres des gens. Souffrez avec moi, ok? Je vais souffrir avec moi. Ça. Vous souffrez pour une bonne cause. Je ne sais pas où se trouve ma soeur Alice. Ça fait longtemps que je l'ai vue en ligne. J'espère qu'elle va bien. Je suis dans les livres de Jean. Jean, alors courons. C'est là qu'on va finir. Jean chapitre 19, verset 25 et 26. Près de la croix, Jésus s'est tenait. Près de la croix de Jésus s'est tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère, ok? Auprès d'elle, les disciples qu'il aimait. Vous voyez, ces disciples-là qu'il aimait, c'est Jean. C'est celui qui s'est couché sur sa poitrine. C'est celui dont je vous ai dit qu'il était à la fois épouse et ministre. T'as vu, hein? J'aime ça. Il faut beaucoup de conseillers pour que la chose vous arrive. Tu vois? Donc, c'est ces disciples-là. Ce n'est pas pour rien qu'on dit les disciples que Jésus aimait. Donc, c'était pour nous rappeler ce qui s'est passé de l'autre côté. Et là, nous sommes sur la croix. La Bible dit, auprès d'elle, les disciples qu'il aimait, et dit à sa mère. Maintenant, Jésus dit à sa mère, en présence de ses disciples que lui, Jésus aimait beaucoup. Il dit, femme,
voilà ton fils. Ici, Jésus appelle sa mère femme. Est-ce que vous comprenez? Non. Jésus ne l'appelle jamais mère. Ce sont les écrivains qui ont dit Jésus voyant sa mère. Mais quand Jésus ouvre sa bouche sur la croix, il dit à Marie, qui était sa mère, il lui dit, femme, voilà ton fils. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Pour qu'une femme ait un fils, il faut que la femme puisse avoir un mari. Parce que tu ne peux pas avoir un fils si tu n'as pas d'époux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, j'aime ces choses. Quand Jésus est en train de dire à Marie, sa mère, entre guillemets, femme, ici, Jésus prend la position de l'époux. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas le fils de Marie. Celui qui parlait là, c'était l'époux. Maintenant, l'époux dit à sa femme, ici Marie, c'est l'image de l'église. La femme de Jésus. Il dit, femme, voici ton fils. Or, le fils ici, c'est tous les membres de l'église. Voyez frère, nous tous, nous sommes des fils dans la maison de notre Père. Or, notre mère, c'est l'église. L'épouse, vous voyez? Donc, c'est le corps. Ici, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous comprenez? Donc, comprenez? Oh, j'aime ces choses. Qui est donc le père de ce fils inconnu? Donc, le père du fils inconnu, nous sommes en train de le voir quand il monte sur la croix. J'aime ça. Toc. Remarquez. Il y a des gens qui ont dit, oh non, tu vois, Jésus, il est impoli. Il appelle sa mère femme. Tu vois, ça c'est des phrases, raisonnement. L'intellectualisme. Règle de bienséance. Non. Oh non, Jésus était impoli, il appelle. Non, Jésus, quand Jésus appelle sa mère femme, ce mouvement est prophétique. Parce que nous sommes sur la croix. Et ce n'est pas pour rien que les disciples que Jésus aimait beaucoup s'est retrouvé sur la croix avec Marie. Parce que l'écriture s'est répétée. Femme, voici ton fils. Donc, en d'autres termes, Jésus avait pris le fils, il le donna à la femme. Est-ce que vous me suivez, frère? Il y a des choses à dire ici. Donc, c'est comme si pendant tous ces temps, Marie ne savait pas que Jean était son fils. Jean est devenu fils de Marie quand Jésus le lui a donné. Il dit, femme, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. Oh, tous ces temps, Jésus marchait avec Jean. Arrivé sur la croix, il prend Jean qui était avec lui. Il le donne à Marie. Je répète l'écriture. Père, ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc ici, Jésus, c'est le Père qui était en possession de Jean, qui est ici l'image de tous les membres de l'église. Il marchait avec eux jusqu'à sur la croix. Arrivé sur la croix, il prend le fils. C'est-à-dire Jean, il le donne à Marie. Il dit, Marie, voici ton fils. C'est l'écriture. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Vous voyez? Donc Jean pouvait, Marie pouvait dire, ici je suis en train de balancer la nuée. Hein? Je balance véritablement la nuée. Donc il est en train de souffler un vent très impétueux ici. Donc quand tu n'as pas les ailes de l'aigle, tu auras des difficultés pour résister. Mais j'ai toujours dit ceci, frère, quand tu ne me comprends pas, répète-moi 5-6 fois. Je mets ma main sur ta tête. Le Saint-Esprit te fera comprendre ces choses. C'est une prière que je te fais.
Regardez. Je vais lire une écriture. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Souffrez. Je ne sais pas. Souffrez. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Il doit y avoir une écriture dans Jean chapitre 17, je crois. Voilà, Jean chapitre 17. Nous prenons le livre de Jean chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 5. La Bible dit, maintenant toi Père, ça c'est Jésus qui parle. J'ai fini bientôt, je m'excuse. J'ai fini bientôt. Il dit, maintenant toi Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je veux que vous me suiviez vraiment avec l'aide du Saint-Esprit. Ce discours ici est hautement prophétique. Jésus est en train d'entremêler lui et son Père. Il est en train de les mettre ensemble. Il est en train de s'identifier au Père. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais même commencer par le premier verset. Quand tu es en train de lire Jean 17, il faut faire très attention. Le fils d'un père inconnu, toujours, qui était son père. Écoutez-moi bien. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. J'aime ces choses. J'adore. Donc Jésus est en train de jouer un petit jeu de ping-pong. Il dit, Père, le temps est venu pour que toi, Père, tu glorifies. Moi qui suis ton fils. Et que moi également, le fils, je te glorifie. Ici, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu glisses. C'est comme la transmission d'une auto qui glisse, slip. Tu risques de faire un dérapage. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Afin que tu accordes la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Ah, Jésus confirme que tout ce qu'il avait en main, c'est le Père qui lui avait donné. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous avons toujours dit, nul ne peut croire à l'évangile si Dieu n'était fait par grâce. Personne ne vient à l'église à cause d'un prédicateur. Tu vois, parce que moi je prêche bien. C'est pourquoi l'église est pleine. Parce que moi j'ai des révélations. C'est pourquoi les gens viennent à l'église. Les gens me suivent. Le jour où je quitterai cette église, les gens partiront. Parce que tu vois, moi tu te trompes énormément. Tu te trompes énormément. Tu vois, si cette église existe, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi et à mon épouse. Un bandit. Un voyou. Personne ne peut venir à ces choses, frère, si Dieu ne l'a pas dit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. J'aime les discours. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance du seul vrai Dieu est liée à la connaissance de celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Tout ça, c'est un mystère. Il était en train de mêler les deux. Quand je reviendrai le samedi prochain, quand je toucherai Jean 8, 9 et 10, vous allez voir comment le fils d'un père inconnu a blasphémé contre Dieu. Pourquoi il devait mourir? Parce que c'est ça le blasphème. Ce que Jésus disait ici, c'était un blasphème pour les pharisiens. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Comment Jésus a glorifié Dieu sur la terre? Et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Je rentre sur la croix. Je rentre sur la croix. Jésus dit à Marie, femme, voici ton fils. Donc, tu vois, donc, Marie disait, Jésus, il était à toi. Maintenant, toi, tu me l'as donné. Tu vois, le Seigneur est en train de répéter les mêmes mouvements sur la croix. Ici, Jésus maintenant va s'identifier au Père. Et Marie, c'est sa femme.
Et Jean, c'est le fils aimé, c'est le fils d'un père inconnu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc c'est sur la croix que Jean devient donc le fils de Marie. Donc Marie devient donc la femme de Jésus, la maman, la mère de Jean. Ces mouvements, c'est le mouvement de l'Église. Donc l'Église, c'est l'épouse de Jésus. Et les membres de l'Église le sont par recommandation de Jésus. Ce n'est pas à cause des ministres. Vous comprenez? Il dit, et fils, voici ta mère. La Bible dit que depuis ces jours, les deux étaient collés. Hein? Depuis ces jours, c'est ce que la Bible dit. Jean recueillit Marie chez lui. Depuis ces jours-là, ils ont toujours marché ensemble. Je vais exhorter pour finir. Quand le Seigneur te recommande dans une assemblée, parce qu'ici, je peux encore virguler, je peux changer encore de nouveau les bandes d'autoroute pour dire que quand Jésus appelle Marie femme, il veut aussi dire ministre. Est-ce que vous comprenez? Parce que les ministres ont des mamelles. C'est pour allaiter les fils. Est-ce qu'il y a une écriture? Attends. Je m'excuse, hein? Je m'excuse. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Je suis en train de la chercher. C'est là que je vais finir. Hein? Vous m'excuserez de vous avoir pris beaucoup de temps. C'est pour une bonne cause. Au lieu de perdre le temps à écouter Wenge Zaiko ou à écouter Madjab ou Talent, autant mieux écouter ces choses, ok? Écoutez. La Bible dit ceci. Je voudrais... Je cherche une écriture. Attends. Il y a une écriture que j'aime bien. Cette écriture va vraiment nous aider à pouvoir avancer. Voilà. Nous prenons d'abord Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. La Bible dit, verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux les saints qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Est-ce que vous comprenez? Je vais revenir sur Joël chapitre 2 verset 16. Je reviendrai là-bas mon frère. Donc, j'ajoute une autre écriture. Non, c'est l'écriture que j'ai cherchée. Lisons d'abord l'écriture que... je prends Psaume. Psaume chapitre 22. Verset 9 et le verset 10. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel les sauvera. Il les délivrera. Merci beaucoup ma bien-aimée sœur Safi Grégorios. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel les sauvera. Il les délivrera puisqu'il aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur le mamelle de ma mère. Ah, donc la sécurité se trouve dans le mamelle d'une mère. Parce que ce sont les mamelles qui allaitent. Est-ce que vous voyez? L'écriture de Luc que nous avons lue, la Bible dit, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Maintenant, regardez comment on explique les Écritures. Hein? Maintenant, regardez comment on explique les Écritures. Pourquoi j'ai dit que la femme était ministre avec les saints? Bon, ce n'est pas moi qui dis.
C'est les frères Pierre. Je crois les frères Pierre ou les frères Paul. Entre les deux, je vais les trouver. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2. J'ai beaucoup parlé, hein? Je vais finir bientôt. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Je vous ai donné du lait. Ah, donc ça c'est Paul, ministre. Donc il démontre que lui, il a du lait à donner. Donc c'est les mamelles qui allaitent. C'est pourquoi nous disons toujours... Oui, mon frère, j'ai des difficultés pour lire sans lunettes. C'est pourquoi nous avons toujours dit, un ministre doit avoir les seins remplis du lait. Ce n'est pas du genre, on presse les seins comme ça. Un sein desséché. On presse comme ça. Ils ont bimaté. Là, tu commences maintenant à fonder tu commences à fabriquer des prédications parce qu'il n'y a plus du lait dans les seins. Tu commences à chercher, tu commences à aller chercher les prédications dans Google. Tu entends que Ouerase Chamaye avec Jibem Piana. Tu as fait une prédication. Tu n'as rien à dire. Tu entends que quelqu'un a couru 400 mètres, il est tombé, il a perdu connaissance. Tu as fait une prédication. Donc ça dit, on presse les seins. Il n'y a rien. Lait. Il n'y a plus du lait. Pas de Kerrygold, pas de Nido. Absolument rien. Même pas les laits québécois. Rien. Est-ce que vous comprenez? Paul dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Donc, les ministres donnent du lait. Bon, je t'ajoute une autre écriture. Hébreux chapitre 5, verset 12. L'écriture dit, vous en effet, qui depuis longtemps vous devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus en avoir besoin du lait. Et non d'une nourriture solide. Donc, ici aussi, nous comprenons que le lait, c'est la parole. J'ai conclu par la dernière écriture. Parce que si je ne donne pas des écritures, tu peux penser que ce sont des choses que je suis en train de m'imaginer. Ok? 1 Pierre chapitre 2, premier verset. Vous comprenez? Quand Jésus disait à Marie, femme, Marie aussi c'est un ministre. Donc ici, ministre ne va pas dire femme comme femme prédicatrice, non. C'est-à-dire c'est l'image du ministre. Et Jean est donc l'image de l'église qui doit être nourrie par la femme de Jésus, qui est sa mère. Donc, les ministres sont des mères. Ils ont le sein pour allaiter. 1 Pierre, chapitre 2, premier verset. Rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour les saluts. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Le fils d'un père inconnu. Nous venons de finir la deuxième partie. Le dimanche prochain, si celui qui prête vie, celui qui nous garde en santé, nous donne encore la possibilité d'être avec vous. Parce que la Bible dit de lui qu'il est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi nous nous référons à lui en disant que si le Seigneur nous prête vie et qu'il nous donne encore l'occasion de nous revoir les samedis prochains. Nous allons continuer la troisième partie d'un fils, le fils d'un père inconnu. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai expliqué, je ne peux pas me résumer, parce que je ne suis pas dans un syllabus pour voir ce que j'avais dit, répéter mot à mot pour que tu comprennes. Il est impossible que je puisse revenir. Que la miséricorde de Dieu
sa compassion, sa bonté vous soit multipliée. Que les ciels s'ouvrent pour votre salut. Je voudrais rappeler aux bien-aimés de l'Assemblée des Saints de Montréal, parce que nous avons 2 assemblées maintenant au Canada. Si le Seigneur nous prête vie, nous allons explorer de nouveau la ville de Toronto. Si le Seigneur nous prête vie. Donc nous voulons rappeler aux Saints de Montréal que demain, dimanche, nous avons notre culte, comme d'habitude, de 11h à 13h15. Vous qui habitez Montréal et dans les contrées avoisinantes, c'est les 96-97. Boulevard Saint-Laurent, premier étage, local 103. Donc, vous serez les bienvenus. Vous pouvez nous joindre par téléphone en composant les 819 208 40 50. Je répète, 819 208 40 50. Vous pouvez nous joindre à ce numéro-là avant 11h. Nous pourrons vous orienter afin de pouvoir nous joindre et que nous bénissions Dieu ensemble. Vous qui habitez Gatineau, Orléans, Ottawa, Kanata, Nipin, Masson-Angers, Buckingham, quelle ville encore? Toutes les villes avoisinantes de Gatineau, Ottawa. Notre culte pour l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa, c'est tous les dimanches, donc demain également, mais de 11h30 à 14h. Donc, si vous voulez également nous joindre, toujours le même numéro, 819 208 40 50, ou alors 1089 rue Saint-Louis à Gatineau. L'entrée se trouve à la cour arrière. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite donc de passer un bon week-end sous la petite